Le jour où le Barça a mis une de ses plus grosses raclées à l'ancienne équipe de Neymar, c'était ouf. Ce match faisait partie de l'accord du transfert de Neymar du Santos au Barça. À l'époque, l'équipe catalane avait une team de ouf, avec Xavi, Iniesta, Piqué, Sanchez, Messi et le tout nouveau Neymar. C'était la première fois que Neymar et Messi jouaient ensemble comme potes d'équipe. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré à fond. Dès les 2 premières minutes, le Barça a lancé une attaque, Daniel Alves envoyant un centre dans la surface. Messi, bien placé, a mis une tête vers le but, mais sans assez de patates pour battre le gardien du Santos, qui a capté la balle. Peu après, le Barça a remis ça avec une action de ouf, Pedro et Sanchez se faisant des passes dans la surface, terminant par un tir de Pedro en direction du but. Mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est sorti en touche. Là, c'était le moment pour Messi de briller dans le match. Vers la 7e minute, le Barça a monté une offensive, Pedro recevant un super passe en attaque et la glissant à Messi dans la surface. Le génie argentin s'est retrouvé face au gardien et a utilisé toute sa technique pour le dribbler et placer la balle au fond des filets, marquant le premier but du Barça dans le match. Ce but en début de match a donné grave de confiance aux joueurs catalans qui étaient prêts à en mettre plein la vue ce soir-là. Quelques minutes plus tard, Messi a lancé une autre attaque, passant à Pedro puis filant vers la surface pour récupérer le retour. Mais avant que Messi puisse attraper la balle, un défenseur du Santos a intercepté la passe, stoppant net l'action. À la 11e minute, le Barça a monté une autre attaque, Daniel Alves récupérant le ballon sur le côté droit. Quand il est entré dans la surface, Alves a tenté un centre vers le milieu. Cependant, Léo, le défenseur de Santos, a essayé d'intercepter et de dégager le ballon, mais il s'est embrouillé et a fini par l'envoyer dans son propre but, marquant un autogol. La frustration était claire sur le visage de Léo qui semblait gêné d'avoir commis cette erreur. Pendant ce temps, Messi voulait revenir sur le devant de la scène. Vers la 19e minute, le Barça a obtenu un corner et Messi l'a joué court à Iniesta qui lui a rapidement renvoyé le ballon. Messi a alors tenté de centrer dans la surface, mais son centre était trop fort, passant au-dessus de tous les joueurs et finissant sa course en sortie de but. Juste après, le Barça a lancé une autre attaque avec Messi recevant le ballon et se dirigeant vers le but adverse. Arrivé dans la surface, le génie argentin a passé à Sanchez qui était face au but et a tiré du premier coup dans le petit filet, marquant un autre but pour le Barça. Ce troisième but du team catalan, avec l'assistance de Messi, mettait encore plus en évidence le fossé technique entre les équipes. À la 23e minute, Messi a de nouveau mis la pression sur la défense adverse en tentant de centrer dans la surface. Cependant, avant que son coéquipier puisse recevoir la passe, un défenseur de Santos a intercepté le ballon, l'envoyant en sortie de but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 28e minute, le Barça a monté une attaque coordonnée avec Sanchez passant le ballon à Jordi Alba dans la surface qui a rapidement centré vers le milieu de la grande surface. Pedro, bien placé et suivant attentivement l'action, a réussi à pousser le ballon au fond des filets, marquant un autre but pour le Barça dans le match. Ce 4e but du team catalan, avant même que l'horloge n'atteigne 30 minutes, mettait en évidence l'énorme supériorité technique du Barça sur son adversaire. À la 32e minute de jeu, Santos a fait sa première tentative lorsque Rafael Gallardo a reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter un tir de loin en direction du but. Cependant, la précision du tir était à désirer, faisant que le ballon s'éloigne de la cible et sorte en touche. À la 35e minute, Messi a de nouveau mis la pression sur la défense adverse avec une action coordonnée, passant à plusieurs coéquipiers et recevant le retour dans la surface. Le génie argentin s'est alors retrouvé face à face avec le gardien et a déclenché un tir vers le but. Se trouvant face au gardien, le génie argentin a tiré vers le but. Cependant, le gardien de Santos a réalisé un bon arrêt, empêchant un autre but de Messi. Avec 39 minutes, le Barça a récupéré la possession de balle dans la défense adverse et a lancé une attaque avec Messi, recevant le ballon et le passant à Piqué dans la surface. Cependant, après avoir tenté un dribble, Piqué s'est emmêlé avec le ballon qui a fini par sortir en touche. Proche de la fin de la première mi-temps, le Barça a organisé une autre attaque collective, avec Iniesta faisant une excellente passe à Daniel Alves à droite qui a immédiatement centré vers le milieu de la zone. Messi, toujours bien placé, a reçu le centre et a tenté une tête. Cependant, la tête était faible et le gardien de Santos a réalisé un arrêt facile. La seconde mi-temps du match a commencé avec Neymar entrant sur le terrain en portant le maillot du Barça pour la première fois. À la 49e minute, Santos a organisé une attaque avec Montijo qui a reçu le ballon sur l'aile droite et a centré dans la zone. Cependant, son coéquipier était fortement marqué par un défenseur du Barça, ce qui l'a empêché de conclure l'action, résultant en un ballon qui a passé tout le monde et est sorti en touche. Vers la 52e minute, le Barça a intensifié l'attaque par une action collective, culminant avec Sanchez dribblant
plusieurs joueurs adverses dans la zone et passant le ballon à Fabregas également dans la zone. Se trouvant face au gardien, Fabregas a saisi l'occasion et a tiré dans le coin, plaçant le ballon au fond des filets. Ce 5e but du Barça non seulement a élargi l'avantage, mais a aussi commencé à transformer le match en une humiliation pour l'équipe adverse. Vers la 57e minute, Santos a lancé sa seconde attaque du match par un contre-attaque, avec Montiel menant le ballon vers le but adverse. En s'approchant de la zone, le numéro 10 de Santos a tenté un tir de loin. Cependant, le tir manquait de précision et de puissance désirée et le gardien a réussi à dévier le ballon en touche. À la 60e minute, Messi a presque augmenté l'avantage lorsqu'il a reçu une passe en profondeur dans la zone et a tenté de finir en lobant le gardien. Mais le gardien de Santos était attentif et a réussi à faire l'arrêt. Juste après cette action, Messi a été remplacé et a quitté le terrain, recevant des applaudissements chaleureux des supporters catalans. C'était maintenant le moment pour Neymar de briller aussi dans le jeu. Vers la 67e minute, le crack brésilien a reçu une passe sur le côté gauche et, démontrant sa vision de jeu excellente, a fait une passe vers le milieu. Fabregas, bien positionné et suivant l'action, a reçu la passe et a tiré du premier coup, marquant son deuxième but du match. Ce 6e but du Barça, avec une assistance de Neymar, a vraiment excité les supporters catalans à propos de la récente acquisition du joueur pour l'équipe. Peu après, le Barça est revenu à l'attaque avec Dongu subissant une faute près de la zone. La faute à cette distance pouvait représenter un grand danger pour l'équipe adverse, puisque Sanchez et Fabregas se préparaient à effectuer le coup franc. L'arbitre a autorisé le tir et c'est Fabregas qui a effectué le coup franc, envoyant un tir super puissant et d'une excellente précision. Cependant, le ballon a heurté la barre transversale et Fabregas a manqué de peu de marquer un superbe but sur coup franc. À la 71e minute, le Barça a de nouveau avancé à l'attaque avec Neymar recevant une passe dans la zone offensive et pénétrant dans la surface de Santos tentant de dribbler un défenseur. Cependant, le joueur de Santos a poussé Neymar hors du terrain faisant sortir le ballon en touche. Malgré le contact, l'arbitre a décidé de ne pas siffler la faute et a laissé le jeu continuer. Peu après, Neymar a reçu une autre passe en attaque et a intensifié la pression sur la défense adverse. Le crack brésilien a avancé dans la zone, a dribblé un défenseur, mais en tentant de centrer le ballon vers le milieu, son passe a été intercepté par le même défenseur qu'il venait de dribbler et le ballon est sorti en touche. Le corner a été tiré par Neymar qui a passé à Adriano proche de lui. De manière spectaculaire, Adriano a décidé de faire une action individuelle, se démarquant du défenseur, courant vers le milieu et lançant un tir avec une précision extraordinaire de l'extérieur de la zone. Le tir d'Adriano était si parfait que le gardien ne bougea même pas et le ballon est allé au fond des filets. Ce 7e but spectaculaire du Barça dans le match rendait la situation de Santos encore plus embarrassante, qui espérait que le match se termine rapidement. À la 67e minute, Santos tentait de monter une attaque quand Pedro Castro a subi une faute près de la zone. Pedro a pris la responsabilité du coup franc et a choisi de centrer le ballon dans la zone. Cicero, bien positionné, a surpassé les défenseurs dans le saut et a donné un coup de tête avec force et précision. Cependant, le gardien du Barça a réalisé une défense spectaculaire, repoussant le ballon et empêchant Santos de marquer le but. Juste après la tentative précédente, Santos a organisé une autre attaque, cette fois avec Victor Andrade jouant un rôle clé dans une action coordonnée, recevant le ballon avancé. Andrade a dribblé le premier défenseur du Barça et a pénétré dans la zone. Cependant, Adriano du Barça est intervenu de manière agressive, heurtant Andrade et dégageant le ballon, interrompant l'avancée de l'action. Malgré le contact physique, l'arbitre a choisi de ne pas signaler de faute et a laissé le jeu continuer. Ensuite, Santos a exécuté un corner avec un centre dans la zone. Cicero, encore bien placé, a sauté plus haut que les autres et a dirigé la balle vers le but avec une tête. Cependant, le gardien de Santos était attentif et a réalisé une autre bonne défense. Vers la 80e minute, Santos a récupéré le ballon et a lancé une contre-attaque, avec Victor Andrade recevant le ballon, dribblant un joueur du Barça et avançant vers le but adverse. En entrant dans la zone, il a fini par perdre le ballon face au défenseur du Barça. Frustré par la perte du ballon, Andrade a commis une faute rude sur Bartra en tentant de le récupérer. Pour cette infraction, il a été pénalisé d'un carton jaune. Il semblait que Santos commençait enfin à se réveiller dans le jeu. Cependant, à la 82e minute, la joie s'est éteinte lorsque Adriano a récupéré le ballon pour le Barça dans la défense adverse et a lancé une attaque. Il a passé à Fabregas dans la zone qui rapidement a centré le ballon vers le milieu, trouvant Dongu bien positionné qui a poussé le ballon au fond des filets. Ce 8e but du Barça dans le match a définitivement démoralisé les joueurs de Santos qui n'avaient jamais subi une telle défaite. Dans les dernières minutes du jeu, à la 88e minute, Neymar a failli augmenter l'avantage du Barça lors de la dernière attaque du match. La star brésilienne a reçu le ballon dans la zone et a rapidement tiré vers le but. Cependant, le gardien de Santos était attentif et a réussi à faire une bonne défense, déviant le ballon en touche. L'arbitre a terminé le match, marquant une victoire écrasante du Barça par 8-0 sur l'ancien club de Neymar. À ce moment, Neymar a reconnu qu'il évoluait désormais à un niveau supérieur et qu'il devrait redoubler d'efforts pour être à la hauteur de joueurs comme Messi.